Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur BFM Business, à la fois la radio, à la télé, mais aussi sur les réseaux sociaux pour En route pour demain. Vous le savez, chaque week-end, vous avez votre rendez-vous dédié à toutes les mobilités. Bienvenue donc pour ce En route pour demain un peu particulier, car nous sommes ici au CES de Las Vegas. Tout à l'heure, je vous ferai découvrir deux startups étonnantes liées à l'automobile, et notamment une qui invente la recharge par induction pour les véhicules électriques. Et puis après, un autre sujet un petit peu plus léger, ce sont en fait des patins à roulettes qui fonctionnent à l'électricité et qui vous permettent donc de se déplacer, de vous déplacer sans trop d'efforts. Ce sera tout à l'heure. Et dans un instant, je reçois mes trois invités. On va évoquer Mobilize, mais aussi la Software République de Renault. Bienvenue, c'est parti pour En route pour demain. En route pour demain, présenté par François Sorel sur BFM Business et Tech & Co. Voilà le CES de Las Vegas qui devient un vrai salon dédié à la mobilité avec de plus en plus de constructeurs automobiles qui font le déplacement. Focus sur un constructeur qu'on connaît bien, il s'agit de Renault avec nos trois invités. J'accueille Luc Julia. Bonjour Luc. Bonjour François. Merci d'être avec nous, directeur scientifique de Renault Group. Moustapha Bourraoui est avec nous aussi. Bonjour Moustapha. Bonjour. Vous êtes vice-président stratégique marketing chez ST Micro, puisque ST Micro fait partie de cette alliance Software République, on va en parler dans un instant. Et puis Cyril Dio est avec nous aussi. Bonjour Cyril. Bonjour François. Vous êtes directeur de la stratégie de la marque Mobilize, qui fait partie en fait du groupe Renault. Vous allez nous expliquer en fait ce que fait Mobilize et ce que vous avez annoncé avec Valérie Pécresse il y a quelques heures en fait. Mais pour débuter, j'aimerais donner la parole à Moustapha Bourraoui, donc de ST Micro. ST Micro, rapidement, petit vaccin de rappel, vous fabriquez des microprocesseurs, entre autres. On fabrique des composants à semi-conducteurs. On est un des leaders mondiaux dans ce domaine-là. On adresse en particulier le secteur automobile qui vit des mutations que tout le monde connaît et qui va être alimenté par plus en plus de composants à semi-conducteurs, et ST joue un rôle prédominant dans ce segment de marché. Voilà, ST Micro qui est l'une des pépites européennes dans ce domaine-là, on ne le répétera jamais assez. Et alors vous participez, vous faites partie de cette Software République. Absolument, cette Software République qui est née en avril 2021 sous l'impulsion du PDG de Renault, Luca De Meo, et qui a voulu relever les défis de la mobilité du futur avec des grands groupes de la tech que sont donc Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault bien entendu, ST Microelectronics et Thales. Donc on a voulu mettre en commun nos expertises afin justement de transformer des idées pour la mobilité du futur en projets concrets. Et le rôle de la Software République est d'être un incubateur de projets, de jouer le rôle d'un bureau d'études pour transformer ces idées en projets concrets en essayant de décrire les spécifications techniques, de décrire le modèle économique, de faire un business plan aussi sur ces projets-là. Et depuis qu'on s'est mis en ordre de marche, c'est-à-dire été 2021, rentrée 2021, donc 18 mois plus tard, on a mis en marche 5 projets, dont un a été déjà évoqué sur votre plateau il y a quelques mois, qui est un projet de cybersécurité avec Orange. Avec Orange, Thales et Renault. Et puis depuis, on a donc mis 5 projets. Je voulais évoquer, si vous êtes d'accord, donc 2 projets en particulier qui sont assez illustratifs du fonctionnement de la Software République. Un premier projet sur une borne de recharge domestique. C'est important domestique parce que le marché prévoit que sur l'ensemble des bornes de recharge, 80% de ces bornes de recharge seront domestiques. Donc ce sont des bornes de recharge. Quand vous dites domestique, c'est des bornes à la maison? À la maison ou en copropriété. Ou en copropriété, d'accord. Voilà. Donc pas les bornes en entreprise. Alors ça peut être dans des parkings d'entreprise, mais ce ne sont pas les bornes que vous trouvez dans la rue exploitées par les municipalités et les territoires. Alors, il y a justement quelques mois, Mobilize justement a demandé à la Software République d'essayer de concevoir une borne de recharge domestique pas comme les autres. Alors pas comme les autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est intelligente, connectée, cybersécurisée et bidirectionnelle. Alors sur la partie bidirectionnalité, peut-être un cas d'usage illustratif un peu des préoccupations du moment. Une voiture électrique, c'est des kilowattheures. Oui. Quand vous rentrez le soir du travail à 19h... C'est avant tout une batterie qui stocke de l'énergie. Qui stocke de l'énergie. Donc si vous rentrez le soir à 19h du travail et que vous ne pensez pas réutiliser votre voiture,
elle va rester immobile pendant 12 à 14 heures avant que vous la repreniez le lendemain. Donc pas la peine de la recharger tout de suite, notamment en heure pleine. Tout dépend combien il reste d'énergie Alors en général, dans la voiture. voilà, s'il reste 20-40% d'énergie, pas besoin de la recharger tout de suite, on est en heure pleine, le réseau est sous tension, on va la recharger plutôt en heure creuse, pendant la nuit, où tout le monde dort. Donc ça c'est une première intelligence d'utilisation du réseau. Et pendant les heures pleines, cette voiture peut réinjecter du courant dans le réseau. Et on a calculé, on a estimé que si 50 000 voitures faisaient la même chose, c'est l'équivalent d'une centrale électrique. Alors je vais donner la parole à Cyril dans un instant, mais Luc, c'est une vraie tendance ça aussi. Hein. C'est ce qu'on appelle le grid d'énergie, non ? Je crois. C'est là en l'occurrence, on appelle ça V2 grid, donc V2G. C'est pour envoyer depuis le véhicule vers le grid. Donc c'est effectivement une tendance, surtout en ce moment, effectivement, on connaît les tensions. On sait qu'en Europe, vous allez connaître bientôt les blackouts. Donc vous allez avoir des coupures d'électricité. Bon, espérons qu'on n'en ait pas. Hein. Visiblement, ça risque de bien se passer. Mais peut-être, voilà. Mais enfin, en tout cas, il y a cette menace. C'est une problématique qui va se renouveler. Voilà, de toute façon. Ça va arriver. Nous, aux États-Unis, si tu veux, depuis 20 ans, tous les étés, on a des blackouts parce que les gens utilisent trop la clim. On n'a pas assez d'électricité. Donc là, ça va se passer de la même manière en Europe. À un moment donné, de toute façon, on a ces crises qui vont se multiplier. Et là, en l'occurrence, c'est une solution d'avoir cette voiture qui va venir suppléer le grid, donc le fournisseur d'énergie. Pour schématiser, c'est un peu comme si on avait une batterie de secours à notre disposition et qui, de manière intelligente, au moment opportun, bien sûr, va soulager le réseau et alimenter notre maison. Absolument. Elle peut aussi alimenter la maison. Aussi la maison, oui. Une voiture, c'est 50-70 kWh, c'est 2 à 3 jours d'utilisation d'une maison. Et le dernier point que je voulais juste rajouter, c'est que ça va être une borne de recharge souveraine. Ça c'est important, mais c'est aussi d'ailleurs un petit peu la philosophie de la Software République. Hein. Exactement. Alors en plus des participants et des acteurs de la Software République que sont Renault, Thales, Orange et ST Microelectronics, nous avons aussi identifié le fabricant de cette borne de recharge qui est Lacroix Électronique. Et cette borne de recharge va être fabriquée dans les usines de Lacroix, dans la nouvelle usine angevine qui s'appelle Symbiose. Et donc finalement on est dans une profondeur d'intégration, dans une souveraineté qui part du composant électronique. Ouais. Donc les composants sont des composants de ST conçus dans la région de Grenoble, fabriqués dans la région de Grenoble, jusqu'aux cartes électroniques et la borne de recharge qui sont vraiment localisées en France. Donc il n'y a pas des centaines ou des dizaines de milliers de kilomètres qui sont parcourus par cette borne avant d'atteindre le client. Il nous tarde de la tester cette borne. Voilà. Merci beaucoup Mustapha. Un mot évidemment Cyril sur... J'aimerais que vous nous présentiez Mobilize, qui est assez nouveau en fait dans l'univers Renault aussi. Et puis après on parlera de ce challenge que vous mettez en place avec la région Île-de-France. Mobilize, qu'est-ce que c'est ? Mobilize, c'est la 4e marque du groupe Renault. Vous connaissez certes bien sûr Renault, Dacia, Alpine. Mobilize, c'est une marque qui a été créée il y a presque 3 ans maintenant, dont l'idée est de préparer la mobilité de demain, qui doit être durable, accessible, partagée et surtout décarbonée. Et donc Mobilize développe des solutions de mobilité qui s'appuient sur des solutions de recharge, des solutions liées à la data, en s'appuyant sur un écosystème interne au groupe et un écosystème de partenaires. Donc c'est assez révolutionnaire parce que contrairement au reste du groupe, nous ne vendons pas de voitures. Nous utilisons des voitures comme support pour vendre des services. Mais des voitures Renault forcément ? Alors, pas totalement. Pas totalement, c'est-à-dire que dans nos offres, nous avons des entreprises au sein de Mobilize, par exemple, qui vendent des véhicules sous forme de souscription, et ces véhicules sont multimarques, ils ne sont pas que des véhicules de groupe Renault. Mais le cœur de l'activité de Mobilize, c'est de développer des solutions avec des véhicules du groupe. Et Mobilize d'ailleurs développe aussi ses propres véhicules. Le premier a été lancé cette année, c'est Mobilize Limo. C'est une berline destinée aux chauffeurs de taxi et de VTC, qui a été lancée en Espagne, à Madrid et très récemment à Paris, et qui est vendue sous forme de souscription, intégrant tous les besoins en fait, du chauffeur de taxi ou de VTC. Donc il prend juste un abonnement mensuel et on lui retire tous ses soucis de maintenance, d'assurance, etc. Et c'est un véhicule qui est badgé Mobilize. Et à la fin de l'année 2023, nous allons lancer un véhicule beaucoup plus particulier qui s'appelle Mobilize Duo, qui est un prix quadricycle 2 places, qui a été conçu essentiellement pour des solutions d'autopartage, ce qu'on appelle le car sharing, et aussi pour donc de la souscription pour des particuliers. On trouvera dans les villes, comme ça, en stationnement. Qu'on pourra prendre grâce à une appli, soit en utilisant des solutions d'autovoiturage
de Mobilize. Nous avons 2 solutions, l'une qui s'appelle ZT, l'autre qui s'appelle Mobilize Share, mais aussi des partenaires. Nous sommes en relation avec des partenaires ou des concurrents d'autopartage qui vont nous acheter des... D'accord. Vous êtes aussi en marque blanche en quelque sorte, dans ce cas précis. Alors, en ce cas en précis, partenariat. En partenariat, D'accord. nous apportons des solutions adaptées à des nouveaux besoins de mobilité pour Très bien. sortir de la propriété. Alors, exemple aussi concret de tout cela, c'est le challenge AI for Mobility que vous mettez en place avec la région Île-de-France. Valérie Pécresse a fait le déplacement au CES de Las Vegas. Qu'est-ce que vous avez annoncé? Alors, je ne sais pas qui, peut-être commencer avec Cyril et puis après Luc pourra compléter. Donc, le principe de ce challenge, qui est donc organisé par la région Île-de-France, vous l'avez dit, Valérie Pécresse, et la Software République, et on dit qu'il est powered by Mobilize parce qu'en fait, il va s'appuyer sur des solutions de Mobilize. Alors très concrètement, le petit Mobilize Duo dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peut être utilisé comme un support. Donc le challenge est le suivant. On s'adresse à des startups internationales et on leur demande de proposer des solutions pour développer des solutions de mobilité urbaine et extra-urbaine pour répondre aux enjeux des villes. C'est-à-dire moins d'autosolisme, moins de propriétés, véhicules, plus d'autopartage, moins de pollution, etc. Et le pari qu'on fait au travers de ce challenge, c'est de dire que les startups ont des idées, sont agiles, et si jamais elles proposent des solutions en relation avec des grands groupes, elles peuvent s'appuyer sur la force de ces groupes, les groupes de la Software République. Et donc, les startups qui seront sélectionnées bénéficieront donc d'aides qui vont aller jusqu'à 500 000 €. Luc, quel type de start-up et quel type de... Alors c'est très tôt au début du projet, mais qu'est-ce que tu imagines comme service? En fait, c'est très tôt, mais les startups ont jusqu'au 5 février pour proposer des choses, donc ça va aller très vite. Ils ont 1 mois, en gros. D'ailleurs, on lance un appel. Si exactement. vous êtes une start-up liée à la mobilité, voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec Mobilize. Exactement. Et donc, dans le scope donc, de ce qu'on va faire, c'est à peu près tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout de restrictions ici. On dit que tout le monde peut participer. Et puis, ça serait bien qu'ils aient quelque chose qui puisse être plutôt en relation avec les grands groupes donc, qui sont représentés dans la Software République, parce qu'on va les aider aussi, évidemment, à pousser. Ils vont nous aider à pousser les projets et on va les aider à avoir l'infrastructure, à naviguer un peu ces grands groupes pour pouvoir avoir quelque chose de concret assez rapidement. Parce que une des caractéristiques de ce challenge, c'est que il est quand même assez rapide. C'est ça qui est intéressant. Ça fait penser un peu à ces week-ends de coding où on doit arriver à quelque chose très rapidement. C'est intéressant aussi la vitesse, comme ça. J'allais dire, c'est pas la précipitation, mais en tout cas concentrer ce challenge sur quelques semaines. Oui, c'est intéressant parce que ces startups ont certainement quelque chose en magasin. Tu vois, mais ils l'ont pas vraiment développé parce qu'ils n'ont pas forcément la force de frappe, ils ne pensent pas que ce soit possible, c'est trop compliqué pour eux. Donc là, on leur donne une opportunité, à travers la structure qu'on a, d'aller tester ces idées-là finalement. Et c'est un challenge, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gagnants, des perdants, mais il y aura plein d'idées qui vont être montrées. Et les récompenses, c'est quoi là? C'est 500 000 €. Ah, quand même de la part de la région. Ouais. Pour ce projet-là. Et puis tout l'accompagnement après de Renault, de Mobilize, de la Software République aussi, j'imagine. Et l'accès aux experts des membres de la Software République, absolument. Donc c'est top, en fait. Vous avez repéré, il y a un exemple que vous pourriez nous donner déjà d'une start-up qui est dans votre scope, pour qu'on comprenne bien un peu les problématiques que vous essayez de résoudre? Aujourd'hui, dans les projets qu'a décrit Moustapha tout à l'heure, il y a des trucs où il y a des startups, parce que les projets qu'on fait dans la Software République, on essaie d'intégrer des startups. On lance une autre chose, on a annoncé un autre truc récemment dans laquelle on a une startup qui va faire des senseurs virtuels. Comment on dit ça, des senseurs, des capteurs virtuels. Des capteurs. Donc des capteurs virtuels, c'est une chose qui va être très intéressante pour diminuer le nombre de capteurs dans les voitures et de faire de la visualisation. On les avait amenés, si tu te rappelles. Vous en avez parlé dans Tech &Co, en effet. Donc voilà, encore une fois, servir des capteurs actuels de la voiture pour leur donner d'autres usages en quelque sorte, grâce à l'IA. Exactement. Et donc, on peut imaginer plein de choses. Et donc ces startups, moi je pense qu'on va se retrouver avec quelques dizaines, centaines de candidats qui vont nous montrer des choses relativement intéressantes. C'est pas notre premier challenge qu'on fait, on a fait 2-3 challenges déjà à l'intérieur pour trouver mobilité et santé, des choses comme ça. Donc
bon, c'est excitant pour nous parce qu'on voit plein d'idées. Cyril, l'Île-de-France, là, la région Île-de-France, mais l'idée c'est de renouveler ces challenges, pourquoi pas avec d'autres régions? Oui, absolument. Software République d'ailleurs est en relation avec plusieurs régions. Je ne vais pas les citer, mais l'idée, c'est pas de se limiter à l'Île-de-France. Mais il y a quand même une relation assez forte entre Renault et l'Île-de-France, pour des raisons historiques, Bien sûr. d'implantation, etc. Déjà, oui, de sites Mais, industriels, voilà, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il y a des startups qui sont présentes ici, qui ne sont pas issues de l'Île-de-France, qui ont entendu l'appel à candidature et qui m'en ont parlé après. Donc je pense que justement, c'était une bonne occasion d'aller au-delà de l'Île-de-France. Et ça a une vocation internationale, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas seulement aux startups, mais évidemment, on prendra celles qui La viennent. congestion parisienne n'est pas qu'à Paris. Non, mais bon, c'est un bon champ d'application, Paris. Ah oui, bien sûr, là, on met la barre assez haute. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup. Merci d'être passé par le plateau de Tech & Co, ici à ce CES. Luc Julia, donc directeur scientifique de Renault Group. Mustapha Bouraoui, vice-président stratégique marketing chez ST Micro, qui fait partie donc de cette Software République. Et Cyril Duhaut, donc directeur de la stratégie de la marque Mobilize. Merci beaucoup. Et vous restez avec nous. En route pour demain se poursuit avec 2 startups qu'on a repérées pour vous et qui sont ici à ce CES. À tout de suite. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité. Voilà, 2 startups qu'on vous fait découvrir ici au CES de Las Vegas dans En route pour demain sur BFM Business. Je vous présente Marin Champenois. Salut Marin. Bonjour François, merci pour l'invitation. d'être là. Directeur corporate de Up & Charge. Exactement. C'est comme ça qu'on prononce. C'est comme ça qu'on prononce. Et voilà. On est bien. Et vous révolutionnez la charge en fait en faisant disparaître les câbles. On va en parler dans un instant, grâce notamment à l'induction. Et puis Mohamed Soliman est avec nous. Salut Mohamed. Salut François. Qu'on surnomme ici au CS Mido. Et oui, c'est comme ça. Fondateur de Atmos Gear. Et alors vous êtes venu Mohamed avec vos rollers. Alors le roller, voilà, moyen de locomotion emblématique des années 80, etc. Olivia Newton-John, enfin tous le way of life américain avec les rollers. Sauf que vous les avez mis au goût du jour et vous les avez électrifiés, c'est ça? Exactement. Et voilà le résultat, ils sont sur le plateau de En route pour demain. Comment vous est venue cette idée, Mohamed? Alors l'idée, elle m'est venue de la pop culture. Donc c'était un manga que j'ai vu quand j'étais tout jeune, en regardant la télé. Et en fait, dans ce manga, on expliquait qu'il y avait des scientifiques japonais totalement fous qui avaient inventé une technologie de roller qui permettait d'aller tellement vite que tu pouvais t'envoler. Donc forcément, moi, j'ai vu ça avec mes yeux de gosse, j'y ai Pas cru. mal. Je me suis dit c'est génial. Et donc en essayant d'avoir ma paire, j'étais un petit peu déçu parce que j'ai vu que ça n'existait pas. Puis ça ne m'a jamais quitté. Et aujourd'hui, je suis là avec la paire de rollers dont j'ai tant rêvé. Mais quel est votre parcours en fait? Comment vous êtes arrivé à ça? Je suis devenu ingénieur pour ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai eu l'idée et que j'ai eu cette frustration parce que je voyais tous les engins être motorisés sauf le roller, à un moment donné, en fait, je me suis dit, c'est peut-être pas si insurmontable. Et c'est tout bête, mais j'ai tapé sur Google comment faire pour créer des rollers électriques. Puis du coup, je suis très vite arrivé à la conclusion qu'il fallait faire un cursus ingénieur. Puis de fil en aiguille, en fait, j'ai déroulé ça. Puis mon premier objectif, c'était quand j'étais au lycée, c'était d'aller en lycée sciences de l'ingénieur pour commencer à avoir les compétences. Puis j'ai remonté un petit peu le fil. Évidemment, c'était pas un parcours, c'était pas une ligne droite. Il y a eu beaucoup de galères sur le chemin, beaucoup de gens qui comprenaient pas pourquoi je voulais faire ça parce qu'à l'époque, ça paraissait assez farfelu comme idée, alors qu'aujourd'hui, ça paraît évident. Et donc voilà, j'ai gardé le cap. J'ai vraiment pris toutes les compétences que je pouvais pour ce projet. Et donc je suis très 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 content d'être ici aujourd'hui. Et ben voilà, c'est cool. Et en plus, il y a un accueil incroyable et on va y revenir. J'aimerais que vous nous expliquiez comment ça marche en fait. Parce que voilà, ce sont des rollers traditionnels. À l'intérieur, il y a une batterie. Alors en fait, et un moteur électrique. Non, la batterie est déportée en fait. Exactement. En fait, là, ce qu'on voit, c'est une paire de rollers classiques qu'on a motorisés. Donc en fait, on a intégré un moteur dans la roue du milieu. Et en fait, ce moteur, c'est le plus petit et le plus puissant au monde. C'est ce qui a mis le plus de temps à développer. Ça nous aura pris plus de 3 ans. Et en fait, ce moteur, il permet de monter jusqu'à 25 km/h avec 20 km d'autonomie. Ça, c'est la configuration européenne. Et je suis très content d'être ici parce que moi, je suis un féru de vitesse. Aux États-Unis, on peut aller plus vite. On a une configuration à 35 km/h avec 30 km d'autonomie. Et en fait, on a déporté la batterie dans une petite sacoche qu'on vient mettre à l'arrière au niveau du dos. Et en fait, c'est grâce à cette séparation entre la partie motorisée et la partie électrique qu'on a gardé l'esprit du roller. C'est-à-dire qu'on a une vraie paire de rollers au pied. Et donc, même quand la batterie est déchargée, on peut continuer à patiner et on peut même la recharger en patinant.
Et oui, puisqu'en fait, le fait de créer d'énergie en roulant recharge un peu la batterie à chaque fois. Exactement, on peut ajouter de l'autonomie. Donc par exemple, moi quand j'ai participé aux 24 heures du Mans, j'ai fait 25 km d'autonomie et du coup j'ai grappillé 5 km juste grâce aux descentes où en fait je faisais rien. Et ouais, exactement. Et pour piloter le tout, on a une petite télécommande, c'est ça ? Petite télécommande sans fil. Et donc en fait avec l'accélérateur et le joystick, on peut accélérer vers l'avant et vers l'arrière, on peut freiner. Et ça c'est une des fonctionnalités qui a eu le plus de succès même ici au CES, parce qu'en fait il y a beaucoup de patineurs qui sont pas allés plus loin dans la pratique parce qu'ils ont peur de tomber. Et ça se comprend hein, parce que c'est une hantise, et surtout quand on va vite. Du coup avec Atmos Gear on peut freiner grâce à la télécommande. Donc c'est vraiment ça ouvre la pratique en fait à beaucoup plus de monde. Et alors, donc c'est le premier CES pour Atmos Gear. Totalement. Comment ça se passe ? Parce que là, vous vous retrouvez en fait lâché un peu dans la nature avec des gens qui vont découvrir votre concept. Ça donne quoi là depuis quelques jours ? C'est un pur kiff. C'est génial, vraiment c'est génial. L'enthousiasme, le nombre de personnes qui sont passées. On a eu la chance de participer à l'Unveiled, donc c'était 2 jours plus tôt. C'est un petit peu plus exclusif avec moins de startups. Je pense que si un conseil que j'aurais à donner à toutes les startups qui ont un produit qui est avec un démonstrateur qui peut être testé, allez à l'Unveiled, c'est génial, les journalistes ils viennent, ils veulent tous tester quelque chose d'un peu différent, on va dire. Un peu fantasque, voilà, et du coup ça a pas manqué, on avait une ribambelle vraiment et ils attendaient tous, j'ai même été gêné parce qu'il y en avait plusieurs qui patientaient, ils faisaient la queue pour tester les rollers. C'est génial. On a eu quelques chutes, évidemment ça c'est rien de grave. Rien de grave. Il faut dire que les moquettes sont tellement épaisses ici. Mais les moquettes ici c'est incroyable. Quand on tombe, ça fait rien du tout. Mais non, bon, pour les rollers, c'est pas facile d'ailleurs. Non, en fait, ça va. On a le compromis, mais non, vraiment, on sent qu'en fait, c'est l'Eldorado du roller ici. Mais l'idée, Mohamed, c'est quoi ? C'est d'exporter en fait ce concept et d'essayer de vendre ces rollers ici aux US ? Totalement, le marché du roller il est international, c'est une pratique qui est universelle et en Amérique du Nord c'est incroyable, aux États-Unis, au Canada, il y a des patineurs partout, des hockeyeurs partout et je suis agréablement surpris. Le CES c'est quand même un événement, mis à part le côté média, c'est un événement très corporate et j'ai été agréablement surpris de voir des gens qui disaient qu'ils étaient hockeyeurs pro, patineurs, danseurs en roller. Ça m'a agréablement surpris parce que c'est des choses que je ne retrouve pas en France. Voilà, ça s'appelle Atmos Gear. Marin, autre chose, on est toujours dans la mobilité. Exactement. Avec la volonté pour vous de Up and Charge, d'enlever les câbles entre une borne de recharge et une voiture. L'ambition d'Up and Charge, c'est vraiment d'enlever tous les câbles et de simplifier l'expérience utilisateur de recharge. Imaginez, vous souhaitez recharger votre véhicule électrique. Vous garez sur une place et ça recharge instantanément. Sans que j'ai rien à faire en fait. Vous n'avez rien à faire. Sans sortir le câble du coffre, le brancher, etc., etc. Et on connaît déjà en fait l'induction avec le smartphone, où vous avez votre smartphone, vous posez sur un pad et ça recharge. C'est la même chose, mais pour les véhicules électriques. Alors comment ça marche ? Donc on imagine, je suis avec ma voiture électrique, j'arrive à une place qui est équipée de ce système. Comment ça fonctionne ? Vous vous garez, vous avez une aide pour vous garer, être bien positionné grâce à l'application. Oui, parce qu'il faut que je me positionne parfaitement en fait. C'est ça. Alors, il y a un enjeu là-dessus et c'est pour ça qu'en fait, on a 3 moyens d'y répondre et c'est ça l'innovation. Le premier moyen, c'est qu'on a un marquage au sol qui permet de bien se positionner. Le deuxième moyen, c'est qu'on a une aide de positionnement sur l'application à la fois dans le véhicule et à la fois le smartphone. Et enfin, on a un diamètre différent des bobines parce que pour que la recharge par induction fonctionne, c'est un transfert d'énergie entre 2 bobines, une sous le véhicule et une par terre. Et vu qu'on a une bobine avec un diamètre plus important par terre, ça permet en fait d'avoir une certaine marge d'erreur. Oui, une petite marge d'erreur en fait, parce que évidemment, la recharge se fait par le dessous. Donc je ne la vois pas finalement, la borne. Vous ne la voyez pas, et l'innovation, parce que l'induction pour les véhicules ça existe déjà, mais l'innovation qui est brevetée, c'est la capacité de la bobine du bas de s'élever et de s'adapter quelle que soit la hauteur du châssis du véhicule. Donc je me gare, je suis bien positionné. Oui. Là, comment ça se passe en fait ? La borne va détecter qu'il y a au-dessus une voiture à recharger. Exactement. C'est ça ? Et en fonction des informations que vous avez en tant que conducteur, là, que vous ayez évidemment les bons abonnements, vous pouvez cliquer sur élévation de la borne, montée de la borne, et la borne va monter et s'adapter à la hauteur du châssis de votre véhicule, que vous ayez un bus, un camion, une voiture de sport, une citadine, un SUV. En fait, il y a à la fois les véhicules traditionnels, il y a également les véhicules autonomes, il y a les droïdes, donc c'est un peu, et même potentiellement bientôt les rollers. Donc c'est vraiment toute la mobilité douce qu'on essaye de recharger. Mais quelle est la vitesse de recharge ? Parce que ça c'est un vrai challenge, tout le monde court après la vitesse de la puissance de recharge.
L'induction, qu'est-ce que ça donne? Alors aujourd'hui, notre prototype permet de délivrer du 7 kW. Du 7 kW, on obtient 50 km d'autonomie en 1 heure de recharge. Et l'idée, en fait, après, c'est de monter en puissance, de passer à 11, puis 22, puis 50. Ça, c'est sur notre roadmap R&D. 50, c'est faisable techniquement? 50, c'est faisable techniquement. Ça prend du temps, mais c'est faisable. On parle aussi du problème de l'induction, c'est que c'est énergétiquement pas optimisé, en fait, et qu'il y a beaucoup de pertes. On le voit avec les téléphones, hein, quand on recharge par induction, voilà, c'est pas très efficient. Vous avez résolu ce problème ou pas? Eh ben, en fait, c'est une idée préconçue que le câble charge mieux que l'induction. On ne va pas trop rentrer dans les détails techniques, mais l'idée, c'est que quand on charge avec un câble, on a des pertes entre 5 et 30% par véhicule par an. Et parce qu'on charge en courant alternatif, nous, on charge en courant continu, ce qui fait qu'on est directement connecté à la batterie. Et en fait, on a un rendement à 95%. Donc, on est meilleur que le câble. Donc, c'est à la fois une facture moins importante pour les clients à la fin de l'année et évidemment une économie d'énergie. Marin, ça demande aussi énormément de travail parce qu'il faut que les voitures s'adaptent en fait à ce système-là. C'est notre challenge et c'est pour ça qu'on est là au CES. On a deux ambitions en fait, deux objectifs pour le CES. C'est à la fois rencontrer des car manufacturers, donc des constructeurs, pour qu'ils puissent nous suivre, pour qu'ils voient le potentiel de la solution qui est innovante et que les constructeurs connaissent. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, Hyundai a déjà un véhicule qui s'appelle Hyundai Genesis. Et là, en fait, on est très heureux parce qu'on a différentes possibilités de pitcher ici ou même sur le hall automotive auprès de constructeurs. Et il y a des constructeurs qui viennent directement sur notre stand. Parce qu'ils sont séduits par votre idée. Et puis, ça leur permet également de gagner certains appels d'offres auprès d'États ou auprès d'entreprises. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Mohamed, merci d'être passé par le plateau de En route pour demain. Merci à vous de nous avoir invités. Avec cette belle innovation d'Atmos Gear. Et puis Marin Champenois, donc directeur corporate de Up & Charge. Merci à tous les deux. Merci. En route pour demain est terminé. Merci de nous avoir suivis depuis ce CES de Las Vegas. Et vous retrouverez évidemment Pauline dès la semaine prochaine. À très vite. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.